Salut l'invité de l'abécédaire de la campagne, Sébastien Chenu, qui est à vos côtés, délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, vous sortez donc de ce conseil stratégique. Est-ce qu'il y a eu des débats, des points de divergence, notamment sur ce changement de slogan? Je rappelle, donc on passe de « Au nom du peuple » à « Choisir la France ». Pour quelle raison? Non, pas de point de divergence. Au contraire, d'abord, nous nous sommes félicités du résultat absolument historique que représente celui de Marine Le Pen et de la candidature patriote au second tour de cette élection présidentielle. Et puis, évidemment, nous avions réfléchi à la façon dont nous souhaitions engager ce second tour, à la priorité que nous souhaitions donner. Et cette priorité, évidemment, elle reste celle de l'intérêt général, l'intérêt des Français, l'intérêt de la France. Et choisir la France, c'est évidemment le meilleur slogan qui est apparu hier, car choisir la France, c'est choisir la France contre la soumission, c'est choisir la France pour ce qu'elle est, pour sa liberté, pour son identité, c'est choisir la France contre le communautarisme, c'est choisir la France contre les lobbies. Donc c'est à la fois choisir la France en positif pour ce qu'elle est, et c'est aussi choisir la France par rapport à ce qu'on ne veut pas qu'elle devienne, et ce que propose en fait Emmanuel Macron. Oui, justement, ça pose un petit problème par rapport à M. Macron lui-même, que vous, finalement, vous excluez de la France, puisque vous, en choisissant la France, pour choisir la France, il faut choisir Marine Le Pen. Oui, exactement. Nous pensons que M. Macron fait le choix de l'Europe. C'est probablement respectable. Hein. Je n'ai pas de jugement de valeur là-dessus. Simplement, je considère que ce n'est pas le chemin que nous souhaitons emprunter. Ce n'est pas ce que propose Marine Le Pen aux Français. Elle ne leur propose pas de choisir l'Europe plutôt que la France. Elle leur propose de mettre la France au centre de ses préoccupations, de la faire primer l'intérêt de la France et des Français avant tout autre. Donc oui, nous considérons que M. Macron défend autre chose, qu'il défend quelque chose de mondialiste, quelque chose d'européen, quelque chose sans frontières, sans identité, et que nous défendons quelque chose qui a une histoire, quelque chose qui a un avenir, quelque chose qui a une force. Et bien ça s'appelle la France. Donc nous choisissons la France. L'invité donc de l'abécédaire de la campagne, Sébastien Chenu, délégué national du Rassemblement Bleu Marine à la lettre P comme peuple. Christine Moncla, vous êtes donc à côté de notre invité au quartier général de Marine Le Pen. Tout à fait, Sébastien Chenu, bonjour. Alors on Bonjour. passe de Au nom du peuple, le slogan d'avant premier tour, à Choisir la France, slogan d'entre-deux tours qui vient d'être révélé. Alors David Rachlin, le directeur de campagne, disait il y a quelques instants que Emmanuel Macron considérait la France non comme un peuple mais comme une population, comme une denrée en fait marchande finalement. Alors vous, quelle différence faites-vous entre peuple et France ? Oh, écoutez, le peuple et la France, le peuple de France ne font qu'un, et il est bien normal quand on s'adresse au peuple de France de choisir la France en priorité. En réalité, si Emmanuel Macron ne considère le peuple de France que comme une population, il considère également finalement que comme un espace. Et c'est pour ça que j'ai voulu rappeler que nous, notre priorité, c'est la France. C'est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qu'elle peut devenir demain. Les choix fondamentaux que vont faire les Français, eh bien, imprimeront sur ce que la France va devenir demain. Alors nous, la France, ça veut dire une France libre, soumise. Choisir la France, ça veut dire une France fière de son identité, non pas soumise au communautarisme. Ça veut dire choisir une France dynamique qui protège ses PME, son système et qui permet de diffuser aussi sa culture à l'international, et non pas une France qui devienne un espèce de hall de gare sans identité, où tout se vend et tout s'achète, où tout se ressemble et où plus rien finalement n'a réellement de valeur. Alors on entend bien les clins d'œil appuyés à la France soumise, la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Vous pensez sincèrement que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon vont être convaincus, vont être séduits par ces clins d'œil, par ces allusions à la France soumise ? Vous m'avez entendu parler de liberté également. Moi, je crois que les électeurs sont des gens libres et majeurs. Je mise sur l'intelligence du peuple français. Vous savez, ce qui unit finalement les électeurs de ce premier tour, lorsqu'ils ont fait des choix aussi différents que ceux de Marine Le Pen, François Fillon, Jean-Luc Mélenchon ou Dupont-Aignan, c'est la volonté de ne pas reprendre pour 5 ans. C'est la volonté de ne pas se retrouver avec l'héritier, le fils de François Hollande à nouveau pour 5 ans. Donc les électeurs de Jean-Luc Mélenchon feront exactement ce qu'ils voudront. S'ils ont envie de soutenir celui qui a promu et même inventé la loi El Khomri, c'est leur problème. Mais nous leur disons, il y a des patriotes partout. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez faire le chemin avec nous, si l'offre politique que nous vous proposons, qui est celle de choisir la France, eh bien vous tient à cœur, vous êtes les bienvenus, quels que soient vos choix. Oui, bien évidemment qu'ils ont leur place ici et là. Ils feront exactement ce qu'ils voudront d'ailleurs. Alors, et les électeurs du Fillon, vous étiez auparavant à l'UMP avant de rejoindre le Front National de Marine Le Pen. Vous êtes assez bien placé pour pouvoir parler justement de ralliement.
ralliement. Vous en êtes où là justement? C'était un des points majeurs des discussions du comité stratégique ce matin. Comment obtenir à la fois des ralliements politiques? Vous avez réservé des circonscriptions pour l'instant à des personnalités qui pourraient vous rejoindre pendant l'entre-deux tours. Où est-ce que ça en est, ces tractations? Vous savez, d'abord, moi je veux dire aux électeurs de François Fillon, j'ai été moi-même effectivement électeur de l'UMP à l'époque et pendant de très très longues années, ils ont été courageux. Durant toute cette campagne, ils ont soutenu un candidat qui s'était mis dans une nasse impossible. Ils l'ont soutenu envers et contre tout et aujourd'hui ils se retrouvent avec un choix. Ils reprennent pour 5 ans de politique de François Hollande où ils font un autre choix. Ils sont les bienvenus pour faire le chemin avec nous. Je vous le disais tout à l'heure, des patriotes, il y en a partout. Alors est-ce que ça doit se faire à travers des ralliements? Probablement. À travers des gens qui nous rejoignent venus d'ailleurs? Probablement. À travers de la tambouille ou de la négociation de parti à parti politique? Non, nous n'allons pas négocier. Mais pourtant, le Front National a bien réservé des circonscriptions. Non, mais l'intégralité sont laissées ouvertes au cas où. L'intégralité des responsables des Républicains, des responsables politiques des Républicains de premier plan, ont appelé à voter Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est l'assurance vie de leur système. Je pense que leurs électeurs sont plus lucides. Alors si demain, certains d'entre eux veulent faire le chemin avec nous, et s'ils veulent partir sous nos couleurs, nous saurons les accueillir. Et c'est notre devoir d'ailleurs, en ce second tour, de rassembler le peuple de France pour choisir la France, rassembler celles et ceux qui voudront demain constituer la majorité présidentielle de Marine Le Pen. Donc évidemment, nous les accueillerons, mais nous n'en sommes pas là. Nous ne sommes pas, en tous les cas, ça n'a rien à voir avec des tractations de parti politique à parti politique. On n'est pas en train de recycler qui que ce soit, et surtout pas les gens qui ont amené le pays dans cet état-là. Alors Marine Le Pen a aussi besoin tout de même d'une visibilité. Or, vous jouez toujours au chat et à la souris avec les journalistes. Pourquoi cette stratégie ? Je ne sais pas si on joue au chat et à la souris. Une campagne... si, on peut vous le confirmer. D'accord. Écoutez, on verra qui gagne à la fin. Je pense simplement qu'une campagne doit se faire d'une façon dynamique, doit réserver quelques surprises et ne doit pas surtout être écrite avant que la bataille soit jouée. On a vu un candidat, Emmanuel Macron, qui lui ne joue pas évidemment au chat et la souris, puisque dès dimanche soir, il a eu son petit Fouquet, il a fêté sa victoire avec ses amis du showbiz, etc., des gens probablement sympathiques d'ailleurs, Monsieur Attali, des comédiens, etc., mais il avait déjà gagné. Nous, effectivement, nous sommes en train de continuer à avancer. Nous étions à Hénin-Beaumont, Marine Le Pen était à Hénin-Beaumont le soir du premier tour, elle était sur un marché avec les Français le lendemain, et puis elle continue. Alors, évidemment, pour rencontrer les Français directement, il vaut mieux éviter d'avoir un mur de journalistes, puisque dès qu'elle fait un pas, elle a à peu près une centaine de vos confrères qui l'entourent. Et pour rencontrer les Françaises et les Français, pour diffuser son message, c'est vrai que c'est plus simple de le faire en étant le plus libre possible. Mais rassurez-vous, vous serez informés à chaque déplacement de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes déjà les uns et les autres en train de l'accompagner sur son programme de demain dans le sud de la France. Où elle partira effectivement dans l'Hérault à la rencontre des pêcheurs le matin, et puis ensuite en meeting à Nice le soir sur des terres fillonistes et sarkozystes pour parler directement aux électeurs de la droite. Et puis peut-être entre les tours, un déplacement surprise, on verra bien. C'est comme ça que cela se passe. Merci beaucoup Sébastien Chenu, également responsable de la cellule Idées Images dans l'équipe de campagne de Marine Le Pen. Merci. Christine Moncla, merci.